m'appelle Michel Oswald, je suis ingénieur navigant travaillant sur le C-175 et l'objet des essais qu'on est en train de faire, c'est de vérifier la capacité de cet hélicoptère à voler sous la neige. Oui, alors donc au Canada, ce qu'on voulait démontrer, c'est la capacité de la machine à voler par très grand froid, c'est-à-dire voir le comportement de la machine lorsqu'elle est exposée à des températures extrêmes de l'ordre de moins 40. Et là, la problématique est tout autre. Là, on est en train de regarder comment l'appareil réagit à des chutes de neige. Et l'organe essentiel dans cette affaire-là, c'est les moteurs. Parce que les moteurs récupèrent de la neige et ce qu'il faut, c'est que cette neige n'arrive pas à un niveau tel qu'elle éteigne le moteur. Donc en fait, on est devant des problématiques assez différentes. Dans un cas, on regarde comment cette machine se comporte par très grand froid. Et dans le cas de la neige, c'est voir comment cette machine peut voler en absorbant de grandes quantités de neige. Eh bien, je suis pilote de DGAEV envoyé par l'EASA, donc service officiel, pour participer à ces vols de certification. Ce sont des vols qui sont très particuliers et qui justifient par leur sévérité pleinement la présence de l'EASA à bord. Tout le monde est attaché? Oui. Allez, tout le monde est OK? Oui, je mets en route les enregistrements. Très bravo, le parquet on travaillera le long de la piste dans les faits. Alors la norme, les autorités de certification nous demandent d'assurer un vol qui pourrait être composé en 3 phases essentielles. Une première phase qui consiste à être rotor tournant au sol, sous une neige tombante, dans un environnement déjà neigeux. Et ensuite de décoller, de rester en stationnaire au-dessus d'une surface enneigée pendant 5 minutes. Et enfin de décoller en utilisant la puissance maximum au décollage et de voler dans des conditions de neige tombante pendant 1 heure. Les conditions de neige tombante, c'est de la neige tombante abondante. Il faut que la visibilité due à la neige tombante soit de l'ordre de 400 mètres, ce qui est très très faible. On nous demande aussi des conditions de température qui sont entre -3, -4 et 0 degré. Voilà donc l'essai qu'on était amené à effectuer aujourd'hui. Donc on est très content, on a obtenu des super conditions pour tester l'hélicoptère en vol sous la neige. On n'a rien vu de problématique, aucun dysfonctionnement, donc c'était parfait. Eh bien, le comportement était très satisfaisant pour la journée d'aujourd'hui. Eh bien, on va repartir, on a fait le plein et on repart pour poursuivre l'avancement de nos essais.